Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la période mi-février, mi-mars. Alors, ensemble dans cette guidance, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives. Donc ça peut concerner vos relations sentimentales, vos relations amicales, toutes les relations avec les personnes que vous aimez. On va voir avec le tirage quels sont les messages qui vont sortir pour vous. Donc, dans un premier temps, je commence avec le tarot et ensuite, j'utiliserai des cartes d'oracle pour compléter ou pour avoir des messages complémentaires. Comme vous pouvez le voir, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent, de préférence une à la fois. J'en profite également pour vous inviter à aller voir les guidances générales du mois de février, car ce mois-ci, pour fêter mes 1000 abonnés, j'ai organisé un tirage au sort. Toutes les indications pour participer sont sur les vidéos et vous retrouverez le lien vers l'ensemble des vidéos dans la playlist. J'ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un valet de bâton, un cavalier d'épée, un 3 d'épée, un 3 de bâton. Donc, des bâtons et des épées pour cette période. On peut voir une certaine réflexion par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc, on va découvrir ça ensemble. Pour commencer, au niveau de vos énergies à vous, vous avez ce valet de bâton. Donc, ça va vraiment représenter votre état d'esprit ou vos désirs, si vous voulez. C'est vraiment vous, c'est vos énergies. Là, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une personne extérieure. Et ce valet de bâton, c'est une carte qui va vous apporter de l'énergie, justement, voire même de l'aide. C'est une carte qui, je pense, va vous apporter l'énergie et la volonté pour finalement peut-être vous battre pour ce que vous voulez ou pour, alors vous battre c'est un bien grand mot, mais pour justement peut-être avoir la force d'essayer d'avoir ce que vous voulez, la force d'entrer en action. C'est une carte qui est quand même assez positive, hein, qui vous dit que vous avez de fortes chances de succès, qui est assez favorable. Elle peut également nous montrer le fait que vous allez avoir peut-être des nouvelles importantes qui vont arriver et qui vont vous pousser à entrer en action, justement. C'est la carte du fait d'avoir envie de faire des efforts pour obtenir ce qu'on veut, mais également peut-être de fournir des efforts pour aider quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Donc on verra avec la suite ce qui va se passer, mais on peut vraiment voir le fait que vous allez peut-être donner des nouvelles à quelqu'un, prendre des nouvelles de quelqu'un, peut-être envoyer une invitation, et ce sera une bonne surprise et pour vous et pour l'autre personne. D'autant plus qu'à côté, au niveau de ce qui va être possible, vous avez ce 3 d'épée qui est la carte un petit peu de la solitude, du temps de réflexion, du temps de mise au point. Et étant donné que vous avez ces deux cartes associées ensemble, moi je pense que vous allez finalement rentrer dans des énergies dans lesquelles vous allez commencer tout doucement, parce que le valet il est quand même débutant, il essaye étape par étape à peut-être essayer de mettre en place des choses pour casser une solitude. Après une période de remise en question, peut-être tenter des actions pour essayer de commencer à avancer, pour peut-être essayer d'ouvrir la communication avec quelqu'un avec qui c'était bloqué, peut-être ouvrir un débat, avoir la force d'aller affronter les choses, si vous voulez. Là, on n'est plus dans la phase où on est enfermé dans notre bulle, on se voit un petit peu comme une victime ou comme victime du sort, en se disant que de toute façon, ça n'avancera jamais, ça ne changera jamais. Là, on commence un petit peu à retrouver l'énergie
pour essayer d'avancer, pour essayer de tenter des choses, peut-être d'avoir le courage d'affronter les choses également. On sent que c'est quelque chose qui va être possible. Pour certaines personnes, c'est vraiment la volonté de couper avec une période de solitude où vous vous sentiez seul, par exemple, une période où vous étiez un petit peu isolé, un petit peu à l'écart des gens. Là, on sent que vous allez finalement peut-être vous reprendre en main en fait. Vous reprendre en main. Alors attention, c'est également une carte qui peut vous demander de faire preuve de diplomatie, notamment si vous avez l'intention peut-être de régler des comptes par exemple, ou d'éclaircir certaines choses. On vous dit quand même d'essayer de faire preuve de diplomatie parce que c'est une carte... C'est une carte qui invite un petit peu au débat quand même, hein. Donc s'il y a des échanges qui peuvent être un petit peu houleux ou des personnes avec qui vous ne serez pas forcément d'accord, on vous invite quand même à pas être trop brutal. Donc on prendra d'autres cartes après hein, quand même pour compléter. Mais on sent quand même un premier élan d'énergie d'action pour ce début de période. Ensuite au niveau du challenge, on a ce cavalier d'épée. Et là, cette carte, elle nous parle d'une personne. Donc, je pense que c'est une personne de votre entourage, peut-être la personne que vous allez avoir en face de vous durant cette période. Donc, c'est une personne qui a tendance à foncer, qui est quand même assez séduisante, si vous voulez. C'est une personne qui sait plaire, mais qui, par contre, réalise ses buts, avance, fonce, sans forcément... se préoccuper des autres et se préoccuper des dégâts que ces actions peuvent provoquer sur les autres. Donc là, j'ai l'impression que votre problème vient peut-être de là, vient peut-être de cette personne qui peut être très personnelle, qui peut être très égoïste. Et vous allez peut-être justement essayer de débloquer quelque chose avec une personne qui a ce profil-là. Donc ça peut être un homme ou une femme, il n'y a pas forcément de notion d'âge aussi parce que c'est un tirage général, donc il n'y a pas de notion de genre. Et on vous dit simplement que ça va être le challenge pour vous. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous n'aurez pas forcément une personne qui sera très ouverte, très compréhensible et qui sera prête à aller dans votre sens. Au contraire, vous aurez une personne qui pensera avant tout à elle, qui ne fera pas forcément de compromis, qui ne saura pas forcément faire preuve de compassion, par exemple. On peut voir également peut-être une difficulté liée à un déplacement pour d'autres personnes, c'est-à-dire que peut-être vous allez essayer d'entreprendre des choses pour partir en week-end, pour partir en voyage, pour partir rejoindre quelqu'un, mais il va y avoir des blocages à ce niveau-là. Les choses se passeront peut-être pas comme prévu, peut-être que ce que vous avez imaginé ou ce que vous vouliez faire ne sera peut-être pas forcément très rationnel et très réalisable en vue de la situation. Ça peut également être dans ce sens-là pour certaines personnes. Au niveau de la synthèse de ce tirage avec ce 3 de bâton, on voit quand même une vraie possibilité pour vous de sortir d'une situation qui vous est pénible par une action créatrice justement. Donc là ces deux cartes se rejoignent vraiment. On voit que vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous avez finalement envie d'entrer en action, envie d'entreprendre des choses. Et avec ce 3 de bâton en fin de tirage, on voit la possibilité pour vous finalement de réussir, non pas sans effort, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Il va falloir faire des efforts, il ne va pas falloir avoir peur d'affronter les choses, peut-être d'affronter quelques refus, quelques débats, quelques oppositions. Mais vous aurez quand même la possibilité de sortir d'une situation qui vous est pénible si vous entreprenez quelque chose, si vous avez un petit peu d'audace, si vous voulez. Voilà, il va falloir enclencher, mais si vous enclenchez, c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser et également au niveau de voyage ou de déplacement.
Même si vous rencontrez quelques blocages, quelques refus, des choses qui ne se passent pas forcément, qui ne sont pas fluides en fait, on sent que si vous persévérez et si vous entreprenez, si quelque chose ne marche pas, que vous tentez autre chose, vous avez vraiment la possibilité de réussir à faire ce que vous voulez faire et de vous enlever un petit peu une épine du pied, hein, on peut voir ça comme ça. Je vais maintenant prendre des cartes complémentaires avec l'oracle Améthyste Love. On a la carte des projets. Alors, au niveau des cartes qui viennent de sortir, si on prend uniquement ces cartes-là, au niveau des messages qu'on peut voir, c'est si vous voulez entreprendre un projet en lien avec votre vie sentimentale, on vous dit que la réponse est oui, oui, ça peut fonctionner, oui, c'est le bon moment, c'est le moment de vous lancer. À côté de ça, on peut vraiment voir finalement la fin d'une période qui était un peu calme, qui était un peu froide et des opportunités qui vont arriver à vous, des ouvertures, des invitations par exemple, les choses qui vont changer, la fin de cycle pour pouvoir repartir sur autre chose. Ensuite, si on fait le lien avec le tarot, on voit vraiment avec ce valet de bâton des choses qui vont venir à vous, des vraies énergies d'action, des énergies d'avancement. Le fait que oui, vous avez envie d'y aller, vous allez commencer à avancer, vous allez entreprendre ce que vous voulez entreprendre, vous aurez l'énergie, vous aurez même de l'aide pour certaines personnes. Vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à vous investir dans ce que vous voulez. À côté de ça, avec ce 3 d'épée, on a la carte de la cigogne qui nous montre justement la naissance, la renaissance en fait. Si vous étiez dans une période d'isolement, de solitude, de grosse remise en question sur qu'est-ce que je voudrais, comment faire pour accéder à ce que je veux, là on voit vraiment que la réalisation des projets, de ce que vous voulez est possible. Alors si c'est pas encore commencé, ça va être simplement la mise en place, mais on sent pour vous qu'il est possible d'aller vers quelque chose, d'aller vers une certaine construction. On est quand même assez dans le mental là, donc pour certaines personnes, si vous aviez finalement des blocages psychologiques parce que vous aviez du mal à trouver une solution, parce que vous étiez un petit peu renfermé avec des énergies qui vous bloquaient. Là, on voit vraiment la possibilité de vous ouvrir et d'aller vers un avancement de votre vie sentimentale. Hein. Ça peut parler vraiment de l'envie de fonder une famille, de l'envie de vivre en commun, par exemple. Mais ça peut être n'importe quel autre projet en lien avec votre vie sentimentale. On sent que là, c'est une période assez propice à un avancement. On voit avec ce cavalier d'épée quand même soit une personne d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, soit quelqu'un qui va être un petit peu froid et un petit peu réticent par contre à ce que vous lui proposez. Peut-être que cette personne, vos projets n'étaient peut-être pas les siens. Et du coup, elle aura peut-être pas forcément envie d'aller dans le même sens que vous parce que c'est pas ce qu'elle voulait elle à la base et c'est pas une personne qui sera dans un état d'esprit dans lequel elle sera prête à faire des compromis. Donc là, je pense que votre challenge, ça va vraiment être cette personne qui va un petit peu s'opposer à vous, avec qui il va vraiment falloir parlementer, avec qui il va falloir débattre
et qui sera un petit peu égoïste sur le sujet à mon avis. Mais en fin de tirage, on voit vraiment l'ouverture, donc avec ce 3 de bâton, comme je vous disais, qui vous parle vraiment de la possibilité d'accéder à ce que vous voulez finalement en étant créateur, en sachant faire preuve de créativité. Et avec ça, on a la carte de l'ouverture, du divertissement, de l'invitation est à venir. Donc ça peut vraiment être une ouverture pour accéder à ce que vous voulez, finalement une ouverture vers votre vie affective, donc la possibilité d'aller vers d'autres choses, vers des choses un petit peu plus festives, un petit peu plus joyeuses, qui vous combleront, entre guillemets, qui aideront à combler ce vide peut-être. On va maintenant demander des cartes avec l'oracle chakra du cœur pour avoir d'autres messages pour les Verseaux. Bon, là il y en a trop, je les prends pas, mais je vais prendre celle-ci. Donc prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, avec cette carte, on voit quand même la possibilité de faire changer quelqu'un d'avis. Ou peut-être que cette personne va changer d'avis toute seule également. Hein. On va voir si on peut en avoir une autre avant d'interpréter les choses pour voir exactement là où il veut nous emmener. On en a deux. Une autre carte pour les Verseaux, s'il te plaît. Vie en commun. Bon, bah là, le message premier pour certaines personnes, ça peut être vraiment le fait que votre partenaire, finalement, va avoir une prise de conscience sur un projet de vie en commun, justement. Donc là, on rejoint vraiment cette carte de la cigogne. On rejoint vraiment ce cavalier d'épée qui n'avait pas forcément envie d'aller dans le même sens que vous. Et ça peut vraiment concerner une consolidation de la relation. Donc le fait de s'installer ensemble, par exemple, ou tout simplement le fait de devenir un vrai couple, le fait d'avoir envie d'avancer ensemble dans une relation. Pour d'autres personnes, on voit vraiment la prise de conscience finalement liée à une longue période de réflexion, peut-être même de stagnation. La prise de conscience sur peut-être qu'est-ce que l'autre veut vraiment. Voilà, peut-être que vous étiez un petit peu dans l'illusion aussi, peut-être que vous faisiez des films et finalement vous allez vous rendre compte vraiment de la situation dans laquelle vous êtes, peut-être de l'état d'esprit de l'autre. Voilà, peut-être que vous n'imaginiez pas que votre partenaire pensait ça, par exemple. Et c'est lié à une relation, hein, à une relation soit que vous êtes en train de vivre, soit une relation que vous espériez vivre. On peut vraiment voir de toute façon avec ces deux premières cartes le fait que vous allez finalement essayer de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Donc on a vraiment un message qui va dans les deux sens là. Je vous rappelle quand même que les énergies sont interchangeables parce que c'est un tirage général, donc vous l'adaptez bien entendu à votre situation. Je vais maintenant demander une carte pour avoir un message avec l'oracle de Steph. J'en profite pour vous poser la question. Je pensais refaire une petite capsule spéciale célibataire pour le mois de mars, comme celle que j'ai faite en janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser, parce que c'est vrai que les guidances sentimentales générales ne sont pas forcément toujours adaptées aux célibataires. Donc la carte qui vient de sortir, c'est apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc ça c'est une très jolie carte pour les personnes qui ont des animaux de compagnie notamment. Ou alors celles qui souhaiteraient en avoir mais qui hésitent encore. Donc finalement je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livret, comme ça vous pourrez l'interpréter. Empruntez la voie chamanique. Pour ressentir ce sentiment de bien-être et de bonheur, inspire-toi de la sagesse des animaux. Vivre avec les animaux réduit les angoisses et nourrit la bonne humeur.
Ils sont des thérapeutes naturels et des sages maîtres aux multiples leçons de patience, d'humilité et d'amour. Apprends de ces animaux guérisseurs afin de développer au plus profond de toi une présence rassurante, une neutralité bienveillante et une écoute attentive et instinctive de tes besoins. Donc c'est une carte qui vous invite vraiment à vous rapprocher des animaux. Et finalement, cette carte, elle vous dit que les animaux vous rendent vraiment autant que ce que vous leur donnez. Donc si vous vous posez encore la question, n'hésitez pas à prendre un animal de compagnie si bien entendu vous êtes en capacité de lui offrir un foyer et de vous en occuper convenablement, hein, ça s'entend bien. Je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli en lien avec votre tirage. On va voir ce qu'il va nous donner pour vous. Et nous avons une magnifique reine de coupe. Donc avec cette carte, on sent quand même que vous êtes à la recherche de l'impondérable, hein. Vous êtes à la recherche, vous souhaitez accéder à quelque chose qui vous fait extrêmement envie et qui vous comblerait de bonheur. Donc cette carte, elle nous parle d'une personne qui est poussée à agir par amour, hein. Cette reine de coupe, elle est vraiment l'amour incarné. Elle dit que finalement vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose qui vous apporterait et que vous comblerait, qui vous apporterait cet amour. Donc là je pense que c'est ce que vous allez essayer d'entreprendre. Et au niveau du conseil, du coup cette carte elle vous invite tout simplement à suivre votre cœur, à agir avec votre cœur, à prendre des décisions en lien avec votre cœur. Elle vous invite vraiment à écouter votre cœur plutôt que votre mental. Beaucoup de cartes d'épée hein, quand même dans ce tirage, 2 épées, 2 bâtons. Les épées c'est le mental. Et là, on va vraiment vous inviter à laisser toute la place à votre cœur justement. Je vais maintenant prendre un petit message avec l'oracle des animaux, des petits animaux de pouvoir et on va terminer ce tirage avec ça. Un petit message pour les Verseaux, s'il te plaît. Et nous avons l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc là, c'est une carte qui peut vous appeler à prendre un peu de recul et qui peut également vous appeler à la méditation. Une période de réflexion, de mise au point, hein, c'est ce qu'on peut voir là, voire même peut-être de remise en question pour devenir plus fort et réussir à avancer de nouveau et à repartir en ayant des choses nouvelles en main, des forces nouvelles, de nouveaux appuis. Voilà, votre guidance est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Je vous rappelle que vous pouvez participer également au tirage au sort sur les guidances générales du mois de février. Vous les retrouverez toutes dans la playlist dont le lien est indiqué dans la description de la vidéo. Pour les nouveaux arrivants qui me découvrent et qui découvrent ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde en tout point. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vous éclairent, qui peuvent vous aider. Allez voir également le tirage de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire si vous souhaitez avoir des messages complémentaires pour pouvoir mieux adapter à votre situation. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.